We hope, we pray for better days. We hope, we pray for better days. We hope, we pray for better days. Bonjour, vous ne me voyez pas, c'est normal. Je suis en train d'essayer d'arranger ça, parfait. Bon, je vous laisse regarder un petit peu la fresque, la peinture. Je ne savais pas peinturer, est-ce qu'on voit bien en haut aussi? Ouais, on voit bien. Bon, parfait. Ok, je vais vous montrer ça. Je vais aller vers vous, on va voir les commentaires. On va laisser le monde arriver, c'est du monde, comme je n'ai pas avisé. Ok, c'est un exemple, cliquez un commentaire pour afficher à l'écran. Bon. Bonjour à tous, Radio Conscience Nathanaël, Domino l'artiste. J'ai fait beaucoup de choses depuis que je suis parti. J'ai commencé par construire une maison, puis maintenant, je peinture. Est-ce que je savais peinturer avant? Non. Maternelle, on se comprend qu'un enfant. Maintenant, pourquoi je me suis levé un bon matin puis là j'ai commencé à peinturer? Mais c'est ce que j'ai toujours dit, à force de cheminer spirituellement puis de retrouver les deux bouts entre l'obscurité et la lumière à l'intérieur de chaque humain, j'ai fini par exprimer par l'art, le dessin, ce que j'y vois. Ce côté-ci, c'est un enfant. Donc, si on regarde les dessins, c'est très enfantin, malgré que c'est quand même des couleurs, mais des couleurs enfants, ok, pour se comprendre. Si on va sur ce côté-ci, c'est plus adulte. Côté obscur, pour comprendre ce qui se passe exactement. Côté enfant, pourquoi? Parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. On est tous des enfants dans la nouvelle ère. C'est l'ère du Verseau. On est dedans. Puis tellement qu'on est dedans, si vous regardez ici, ce dessin-là, ben c'est le petit cadeau que j'avais offert à ma fille quand elle était bébé. C'est quoi? C'est la petite sirène avec un vase qui coule de l'eau dans ses cheveux qui est rouge pour le feu, le renouveau. Je lui ai dessiné ceci. Parce que je lui avais acheté une poupée Barbie sirène. Et moi, j'ai dessiné une sirène. C'était l'ère du Verseau. Quand je vous dis c'est une peinture enfant, il faut la regarder enfant. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va y découvrir des choses, des lettres. Si vous voyez ici, on est dans l'ère du Verseau. Qui s'est manifesté? C'est Resh. C'est kabbalistique. Est-ce que je suis là pour vous dicter une religion, une spiritualité? Absolument pas. Je suis là pour vous expliquer mon cheminement. Je suis obligé de retourner quoi à la base. Quelle base? Qu'est-ce qui était écrit depuis que l'humanité existe? On va retrouver 6 langues, 6 écritures plutôt. OK? On va trouver l'hébreu, on va trouver ce qu'ils appellent le... un petit peu. J'ai fait des recherches. OK? Il y a l'hébreu, comme je vous ai dit. Donc, tout ce qui est kabbalistique, avec la deuxième table de Moïse, la Torah. On va retrouver des lettres encore plus spécifiques. Là, il faut chercher, il faut faire beaucoup de recherches, qui est chez les... Hein? On cherche quelque chose de génial. Hein? Chez les prêtres orthodoxes, les prêtres juifs. OK, ça c'est intéressant, je vais en parler. Le Rashi. Rashi. OK? C'est quoi le Rashi? Je vais vous montrer ça en caméra en direct. L'hébreu, c'est quoi? On va trouver ce genre d'hébreu-là. OK? C'est des hiéroglyphes qui ont été transformés en langue hébraïque. D'accord? Ensuite de ça, on peut trouver des lettres encore sous forme différente, mais c'est encore de l'hébreu. On trouve de l'écriture cuneiforme. Moi, je ne connais rien là-dedans, là, j'apprends, je suis en train d'apprendre. Tout ce que je connaissais, c'était un peu la Torah
Pardon, même pas la Torah, je connaissais les lettres cabalistiques. J'ai travaillé avec ça pendant 20 ans. OK? On va trouver d'autres sortes de langues ici, qui est encore cuneiforme. On va retrouver, tout ça c'est assez particulier à la peinture que j'ai faite. Hein? OK? On va retrouver aussi du langage du roseau, comme dans le temps ils écrivaient, comme ce qu'on retrouvait chez les Sumériens ou les Anunnaki. OK? Je ne dis pas que les Anunnaki ils avaient raison, si je ne prends pas là-dedans non plus. Je vais essayer juste de vous retrouver un peu. Ensuite de ça, j'ai d'autres écritures ici. Écriture du roseau encore une fois. Juste un petit peu avant, j'ai besoin d'être aidé avec ça. Un autre écriture du roseau. Roseau, c'est quoi? C'est, ils prenaient des roseaux, puis ils les écrasaient dans la terre cuite. Mais avant qu'elle soit cuite, ils écrivaient dessus pour essayer de mettre au four et qu'elle se cuire. Comme ça, ils étaient capables d'avoir une écriture. Ensuite de ça, j'ai une vieille langue d'où vient chez les hiéroglyphes, écrit par Thoth. Tout le monde sait ça. Hébraïque. Les hiéroglyphes, pas hébraïques. Excusez-moi, ça avait l'hébraïque, c'était l'hiéroglyphe. OK? On a ici un musée où toutes les 6 premières écritures étaient à l'intérieur. On a ici qui est très vieux, au début de transition d'hiéroglyphes. L'écriture Rashi, c'est vraiment difficile, il n'y en a presque plus qui écrit ça, mais il y en a quelques-uns encore, mais ils sont très rares. C'est une écriture qui est sacrée, qui est utilisée pour le prêtre juif, hébreu, pardon, je ne veux pas insulter personne, hébreu, pour pouvoir retranscrire des manuscrits. On va retrouver de l'écriture asiatique aussi. Il y a de tout là-dedans, hiéroglyphes, on va trouver de tout. Je fais beaucoup de recherches, comme je vous ai dit. Ça, je vous en ai parlé. On a de l'écriture cunéiforme, encore une fois. Puis, je suis en train d'essayer de démêler tout ça. J'ai-tu d'autres choses? J'ai beaucoup de symboles, j'ai beaucoup de formes. Égyptiennes, il y en a un peu partout. Puis, j'ai de l'écriture de l'alphabet phonique. Et sûrement d'autres choses. Bon. J'ai de l'écriture aussi asiatique, que je vais vous montrer tantôt, qui est ici. L'Empire chinois, mais je ne lis pas le chinois, donc j'ai aucune idée si c'est chinois, coréen, vietnamien, je ne sais pas. Pour faire des recherches. Je vais commencer par vous dire, je me suis levé cette nuit, puis le message que j'ai eu, on est 7 scribes. J'en suis un. J'ai peinturé la fresque. Et il y en a 6 autres qui vont se joindre éventuellement pour nous aider à connaître la vérité. Ce n'est pas juste moi, c'est à tout le monde. Dieu parle à travers le dessin, ceci, puis je vais vous le prouver. Maintenant, pour la crédibilité, si vous regardez ma pierre, regardez ici vers le haut, tantôt je vais approcher la caméra, tout est vraiment comme si le mur s'est transformé, il a pris la forme du dessin. J'ai commencé à dessiner pas qu'après grâce à la forme, comme un aveugle. Ils m'ont ramené à la base. C'est comme si ça serait Yoda qui dit il faut désapprendre pour reapprendre. C'est carrément ça qu'ils ont fait avec nous pendant 20 ans. Fait que là, je suis en train de toucher au mur, puis avec ça, je suis en train d'écrire ce que j'y vois. OK? Ensuite de ça, vous voyez ici encore des formes, des pouces. Regardez la grosse bosse ici, je ne sais pas si vous le voyez, vous voyez vraiment une grosse bosse, ça signifie autre chose. Puis malgré tout le dessin, ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est que comme c'est enfant, il y a d'autres écritures qui sont là que j'ai commencé à marquer au crayon, puis que je vais écrire quand je vais commencer à expliquer comme ce qui s'est passé dans la peinture, c'est Resh qui s'est manifesté. Resh, ça veut dire c'est quoi? C'est le commencement. Le commencement de quoi? La nouvelle ère, la petite sirène. C'est un enfant. On est tous des enfants. Il faut découvrir d'où on vient, qui nous sommes. Notre ADN, y a-t-il un chaînon manquant? Qu'est-ce qui manque? Ça a l'air que oui. On va l'expliquer là-dedans. Fait que oui, éventuellement, je vais avoir besoin d'aide, et je vous invite, soyez pour. Si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, on vous appelle vers ça, c'est que vous devez le faire. OK? Puis pourquoi, dans l'obscurité, tout le monde sait que je suis un mage, j'ai signé ici. Pourquoi que ma job à moi, mon travail, ma mission à moi, c'était d'aller dans le monde obscur. C'est vraiment pas plaisant et ils m'ont écœuré depuis plus que 20 ans. 2 divorces, toujours le chaos, tout le monde te parle méchamment, agressivement.
Simplement parce qu'à l'intérieur d'eux, ce n'est pas Dieu de lumière, c'était Dieu de l'obscurité. Donc, ce que j'invite à tout le monde à faire maintenant pour entrer dans l'ère du berceau, c'est de quitter, de le sortir de soi-même. On connaît le mal maintenant, on l'a appris, on peut y dire adieu maintenant. On revient avec une connaissance vers quoi la lumière, là où ce que nous venons tous. Donc, le premier indice que je vous ai montré, c'est la pierre qui transmute, puis qui transforme, puis que les lettres y apparaissent. Deuxième, j'ai fait une petite vidéo où est-ce que j'avais quelques guêpes, mais pendant une semaine, j'avais à peu près des dizaines de guêpes qui étaient ici, puis ils creusaient, puis ils creusaient, puis ils creusaient. Là, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Moi, j'avais peur au début, j'ai dit, ils vont me piquer, ils vont me bouffer, ils vont me faire mal, ils vont faire des nids. Ils ne faisaient pas de nuit. Et quelques-unes qui faisaient des nids, ils attaquaient entre elles, ils se battaient à mort. C'est comme s'ils n'ont pas le droit de faire des nids. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils creusaient la pierre. J'ai une vidéo dessus. C'est assez particulier. Fait que ça ici, c'est tout moi qui l'ai fait. C'est du bloc de 4 pouces. Je suis un maçon, c'est du béton. Puis après ça, j'ai fait un crépi dessus. C'était lisse. Il n'y avait pas de bosse sur mon mur, là. Je suis un maçon, là. Ça fait plus que 20 ans que j'en fais, là. Je connais les qualités et les défauts. Un maçon n'acceptera pas ça, surtout pas chez eux. À moins vraiment qu'il y ait quelque chose de majeur, puis que là, il est pris avec des choses, c'est correct. Mais il y a tellement de bosses majeures, comme ici dans le bas, mais là, je ne peux pas en parler, vous en avoir tantôt. Mais regardez mon mur, il est tout croche de même. Je n'ai pas un maçon qui va faire ça. Il s'enligne avec une ligne, une corde, il monte ses coins, puis il monte son mur droit. C'est exactement comme la porte a été faite ici. Ça, c'est les guêpes. Ils ont une cotisation spirituelle qui dit que quand l'homme change, ou quand l'homme agit fortement dans la nature, mon Dieu Seigneur, j'allais dire le mauvais mot, ça n'existe plus la matrice. Il y a simplement la terre qui est reliée avec quelqu'un qui est l'esprit féminin, ok? Qui est le féminin sacré. On va en reparler. Donc, les guêpes sont reliées à cette personne, puis cette personne se manifeste ici avec la nature, pour gratter, pour qu'on puisse connaître la vérité. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Je me suis levé du jour au lendemain, puis je savais peinturer, puis je n'étais même pas capable de faire un visage. De regarder ce visage-ci, ici, là. Ici, tiens. Donc, on va sortir ici. Regardez ce visage. C'est pas un enfant qui le peint, là, c'est un adulte, là. Moi, j'ai juste suivi les courbes, et je l'ai dessiné, là. J'ai été inspiré, je me suis levé, j'ai dessiné. On est loin de l'adulte qui devient l'enfant. Vous voyez ici comme sa tête, comme un œuf. Puis c'est drôle, hein? Il y en a partout, au Pérou, au Mexique, dans les musées, en Égypte, dans les musées. Puis c'est comme des endroits que c'est interdit d'aller voir des crânes allongés. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Une ancienne civilisation? C'est quoi? C'est-tu l'Atlantide? C'est quoi? Je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Mais tu sais, pourquoi je l'ai dessiné? Pour le fun. Ben, regardez ici, là, la pierre est sculptée. Puis il y a autre chose ici, il y a une autre écriture qui n'est pas dessinée, mais qui est apparue, qu'il faut que je gratte, puis qu'il faut que je la peinture, puis il faut qu'on va la faire ensemble. Il y a d'autres formes qui apparaissent dans le mur. Ce qui m'amène aujourd'hui à dire, je suis un script. Je connais absolument rien d'écriture. Ceux qui me connaissent, d'auto-OTO, jusqu'à la 5e année, c'était correct, on écrivait au son. Au Québec, on a appris à écrire au son dans les années 70 à 80. 85, je pense. On a appris à écrire au son. Puis après ça, je suis en 5e année, puis c'était terminé. Il faut que tu apprennes à écrire A-U-T-O, c'est comme ça que ça s'écrit. Aïe aïe, mais la base était scrappée. OK? Donc, puis 2, je vous ai dit toutes les langues qui sont là-dedans, que je ne peux pas les inventer. Je ne les connais pas, je les apprends avec vous. La seule chose que je connaissais, c'est les langues kabbalistiques un petit peu, mais jamais vu de ma vie que ça prend la forme ainsi. Il y a une raison. Deuxième personne qui s'est manifestée. Puis là, elle me demande une seule chose. Tout le monde sait que je suis télépathe. Elle me demande une seule chose. C'est qui? C'est la mère Gaïa. J'ai dessiné comme un enfant. Puis ce qu'elle m'a dit, Dominique, ce que les humains doivent comprendre, depuis le début que je suis là, je suis la mère de cette terre, Gaïa. Le message qu'elle vous dit, c'est que je vous ai appris dans toutes les civilisations et dans toutes les différentes semences, donc toutes différentes cultures, races, couleurs, je vous ai appris vos premiers sons. Premiers sons. Ça ici, le J ici, c'est pas un J français, là, c'est autre chose. OK? Je vous ai appris les premiers sons. OK? Tout est vibration. Je vous ai inculqué.
parce que je suis votre mère. Je vous ai vu marcher, mais je vous ai vu aussi parler. Et c'est le féminin sacré. Faites attention à toute doctrine, toute spiritualité, toute religion. Il faut revenir à la base. C'est Mère Gaïa. C'est notre mère terre, mère nature de cette planète. C'est le féminin sacré, c'est elle qui représente le féminin. Elle demande à ce que toute être féminine se réunisse à elle pour comprendre que c'est la mère. Puis tout ce qui est masculin, donc c'est féminin, tout ce qui est masculin doit se rectifier. Ça, c'est le troisième signe. Le quatrième signe, avant que j'oublie, est-ce qu'on voit bien ici que j'étais dans le vrai? Ça ici, cette photo représente Satan. Mais en arrière de Satan, est-ce que vous voyez, je vais juste aller voir si on voit bien avec l'écran, permettez-moi 2 secondes. Oui, mais on voit difficilement. Attends un petit peu, je vais essayer de tasser un petit peu la caméra. On ne voit pas vraiment, mais je vais essayer de vous l'avancer. Suivez, comme je vous ai montré, il y a le tigre blanc en haut ici. Il y a ensuite Satan qui est orange. Puis juste en dessous, qu'on voit mal, puis je pourrais prendre une photo, qui est juste ici. Est-ce qu'on voit? Le nez de Thoth avec une chandelle. Je prendrai une photo, là, puis je vais vous la mettre sur Facebook, OK? Pourquoi il y a un visage rond? Puis ça, c'est le hibi avec le nez, là, le scribe, là, qui écrit la vérité. Pourquoi il y a un visage gonflé? Ce qu'il m'a fait comprendre, c'est qu'il dit « je suis complet ». Il est plus que temps que l'humanité découvre la vérité. D'où ils viennent, ce que vous êtes, puisque vous êtes. Il utilise encore l'écriture pour pouvoir l'exprimer. Donc, à travers moi, il a exprimé. Je ne savais pas peinturer, hein? J'ai appris à peinturer. Fait que le troisième signe, c'est celui-là. Le quatrième signe. Le quatrième signe. Qui est vrai. Si vous regardez ici, ça vous rappelle-tu quelque chose ici? Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est un soleil. Oui, un soleil. Où est-ce qu'on a vu ce soleil? En Égypte ancienne, Akhenaton. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Akhenaton? Premièrement, il vient où, Akhenaton? Si tu vas à Saqqara, en Égypte, tout est fermé avec des clôtures, c'est impossible d'aller. Avant, moi, je suis allé voir, visiter, puis à l'intérieur, c'était fermé. Maintenant, ils ont fermé tout avec des portes parce qu'ils disent qu'ils découvrent encore d'autres choses. Ou comme le Sphinx qui est en construction, fait peut-être 50 ans, 60 ans, c'est pas normal. Mon père est allé, je pense, en 63, 64, il est arrivé, il est retourné là en 68, il m'a dit, puis le Sphinx était accessible, puis à partir de 75, 76, quelque chose comme ça, dans les dates, je ne sais pas trop, mon père m'a dit que c'était plus accessible. Pour quelle raison? En rénovation et construction. Hey, ça fait longtemps que ça aurait dû être réparé, là. Qu'est-ce qu'ils ont à vouloir cacher, nous empêcher d'aller voir? Parce que le savoir y est. Donc, ils ne veulent pas que vous connaissiez la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils disent que vous n'êtes pas prêts. Pourquoi vous n'êtes pas prêts? Parce qu'ils croient que vous allez vous entretuer. Moi, je pense plutôt que c'est un contrôle de domination. Parce que c'est une abomination, parce que si l'humain se souvient d'où il vient, qui dit qu'on est à l'image de Dieu, qu'on est des créateurs nés, ça veut dire que nous n'avons plus besoin de eux. Puis ça, il faut en prendre conscience dans notre tête parce qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Donc, le soleil, comme exactement ce qu'il y avait sur les fresques d'Akhenaton. Je ne suis pas en train de vous dire de vénérer une stèle ou vénérer ce soleil, c'est pas ça que je vous dis. C'est que c'était le plus grand moyen à qui? Akhenaton, qui est qui? Qui est Moïse. Qui est qui? Qui est Moshe, en hébreu. OK? Qui a manifesté quoi? Par le soleil. Pourquoi le soleil? Pour vénérer le soleil, comme dans le temps des Incas, des Mayas? Non, c'est encore une ruse de Satan pour nous mélanger. Non, la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Il veut que la lumière reprenne ses droits en nous. Et non seulement l'obscurité. Que nous prenons la lumière, que nous retrouvons la vérité. Donc, si je dans l'univers, chaque étoile qui brille représente un soleil, il y a combien de vies? C'est ça qu'il dit. Et si Dieu se manifeste par le soleil, puis un autre soleil, puis un autre soleil, lui, il va descendre.
Tout le monde le cherche, tout le monde veut le rencontrer, tout le monde veut savoir c'est qui, puis toutes les civilisations extraterrestres, la même chose. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Comme nous, on le cherche. Donc, il faut retourner à la base de tout, puis on s'en va vers l'ère du Verseau, et c'est ça que ça représente, l'ère du Verseau. Deux lettres kabbalistiques s'est manifesté aussi. Un genre de N hébreu, mais qui est très vieux, qui représente le même, M-E-N, même, M-E-M, qui représente quoi? La mer universelle. Qui représente la mer. Puis on dit la mer, c'est les eaux. On rentre dans l'ère du Verseau. Qu'est-ce qui est caché maintenant? J'ai un saut ici qui dit Ayin. Voir avec Dieu en vérité. Voir sur le troisième œil. C'est ça que ça veut dire. Il faut plonger vers l'inconnu. Et j'ai une autre lettre kabbalistique ici qui est apparue, c'est le Nun. Écrit différemment. Moi, j'ai écrit au centre, donc j'ai marqué N-O-U-N. Et j'ai vérifié sur le dictionnaire Google ça. Oui, c'est reconnu. Moi, je pensais d'avoir fait une faute de frappe parce que je l'ai vu N-U-N. J'ai dit, oups, et voilà, une autre preuve comme quoi que je suis pourri en écrit. Mais non, ça a l'air que ça s'écrit N-O-U-N. Fait que j'étais fier. Je dis, bon, une fois, je n'ai pas fait de faute. Nun représente le poisson. Est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Je vais vous montrer plus tard. Le poisson, il est en bas. C'est la création, peu importe ce qui est créé. On va parler de l'humain parce qu'on est humain. L'humain plonge dans ce qu'il ne voit pas, dans l'obscurité, et il remonte avec la connaissance. Donc, ce que Thoth nous invite à faire aujourd'hui, de comprendre l'obscurité pour bien rentrer dans l'ère du Verseau. Tout ce qui a été fait. Je vais essayer d'approcher un peu la caméra, parce qu'on a beaucoup de choses à vous parler de ça. On va voir comment ça sort. Est-ce qu'on voit bien? Je vais un petit peu. Excusez, je vous bouge là. Je vais descendre tout simplement. Tiens, on va commencer en haut ici. On va commencer avec ce qui se passe en haut. Okay? Je vous ai parlé des deux lettres kabbalistiques. La première chose, là, vous voyez ici un genre d'oie. Pourquoi j'ai dessiné un oie? Parce qu'on va retrouver ceci en Inde. OK? C'était les fameux signes, les signes blancs. OK? Ensuite, il y a le monde archaïque. Après ça, on arrive, on a le tigre blanc. Après ça, on a Satan. On a le Ibigi ici, comme on voit si bien. Derrière la fresque de Satan toujours. Puis on descend plus bas. Là, je vais vous montrer. On va voir quoi? Le poisson qui va avec Nun. Je ne suis pas là pour vous donner un cours hébreu, mais je n'ai pas le choix. OK? Ils ont écrit en toutes les langues pour que tout le monde les retrouve. Le poisson. Mais regardez, c'est un poisson qui pleure. C'est un poisson qui est complètement rempli de rouge et du sang. C'est pas juste du sang. C'est des sortilèges. Donc, au tout commencement, l'initié, celui qui veut comprendre puis apprendre, doit remonter dans le haut. Et il revient avec une sacoche. Je vais vous montrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il revient avec une sacoche pour pouvoir emmener des bagages de l'aide cosmique sur Terre. On cherche Dieu, on cherche la lumière. Voyez-vous, sur son cou, là, il y a une genre de sacoche. Ces sacoches se faisaient dans le temps en Égypte, apparemment. Ensuite de ça, il y a le monde archaïque qui répond. Ensuite de ça, il y a un ange ou un archange qui répond avec une autre lettre en haut ici, qui est bleue. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Ça marche-tu, non? Il va falloir que je l'aide un petit peu, un petit peu. Ça fait amateur, mais bon, on s'arrange. Bon, OK. Ça ici, cette lettre. Un drapeau, mais pourquoi il est bleu? Parce qu'on est dans les cieux. Ça ici, c'est la mer, c'est ce qui est plus pur, c'est dans tout ce qui est le ciel. Ici, c'est l'eau, là, c'est l'eau. OK? Et une autre lettre kabbalistique, je ne sais pas par cœur, je suis en train de les réapprendre. Puis c'est comme si un ange rentre à l'intérieur pour manifester. Tout le monde archaïque répond. Le tigre blanc que la Bible en a parlé un peu partout dans tous les livres, toutes les spiritualités, comme même bouddhiques. Le poisson qui se manifeste avec le poche de poisson, tu as un double, donc tu as l'œil d'Ayin à l'intérieur.
on essaie de comprendre c'est qui, c'est quoi Satan. C'est lui qui se manifeste pour nous manipuler. C'est quoi cette chose-là? Ben, dans l'univers, il y a la lumière et il y a les ténèbres. La lumière et l'obscurité, même pas les ténèbres, l'obscurité. Donc, c'est qui? Quelle force que tu cherches à avoir? La force de la lumière ou bien la force des ténèbres? Pour ça que Dieu nous dit lumière, enlevez cette chose-là de votre corps, là, puis essayez de vous pencher, lâcher la peur, là, puis aller vers le monde lumineux. Ensuite de ça, il y a, du travers le tibre, on a ça ici, un genre de F. Bien, ça, c'est de l'arménien. Je ne sais pas écrire arménien, mais c'est de l'arménien dans le temps, celui qu'on appelait Jésus-Christ dans la Bible. Un des Yeshua, parce qu'il n'était pas tout seul, il y en avait d'autres. Est-ce que c'est celui exactement comme ce qui est décrit dans la Bible? Bien, je le plains. Pourquoi? Parce qu'il n'aura peut-être pas envie de venir sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Superman. Mais ils l'ont tellement mis parfait qu'il ne peut pas prendre un verre, il ne peut pas, s'il a envie de fumer un cigare comme moi, il ne peut pas. Et il ne peut même pas profiter des joies de la vie, des fruits de la vie, donc comment dire, faire l'amour avec une femme, c'est interdit, parce qu'il faut qu'il soit parfait, il ne peut pas s'énerver. Je le plains, le pauvre, je le plains. La Bible est tellement rendu parfait que c'est notre sauveur, c'est le seul qui va venir nous sauver. Puis ce que Dieu nous enseigne, c'est regarder à travers son Fils la chandelle, parce que le Christ est Tot nous montre l'obscurité. Donc, ce qui s'est manifesté à travers le tigre, c'est le Quadiscaolt. Vous voyez ici? C'est un être qui est lumineux et ténébreux à la fois. C'est un serpent à plumes. Ça se retrouve dans les archives chez les Mayas, le Quadiscaolt. Assez difficile à prononcer. Cherchez serpent à plumes. C'est une création, un animal qui a été créé pour pouvoir, une divinité, un animal, parce que les deux, qui a été créé pour, avec ses plumes, pour représenter les cieux, mais qui est capable de plonger dans l'obscurité. Donc, si on voit ici, là, il y a eu une guerre. Juste ici, là, le Quadiscaolt a fait la guerre, il est couronné, puis il a fait la guerre à qui? On tombe dans les enfants. À Baal, Dieu des enfants. Qu'est-ce qu'il porte? Un autre signe. Qu'est-ce qu'il porte sur son dos? Il porte des tables. Le rouleau. La connaissance de l'obscurité. Vous le voyez bien, là. C'est fait avec quoi? Malheureusement, c'est fait avec la peau d'enfant. Dégueulasse. OK? C'est pour ça que je l'ai redessiné ici. Donc, on voit vraiment Baal, qui est ici. Puis si on descend jusqu'en bas, on va voir sa queue. Après, je vais vous le montrer. Donc, plus qu'on descend, plus c'est ténébreux. Lui, grâce à l'énergie de Satan, était roi sur ce monde. Et pas seulement lui. Vous voyez le bleu, un bleu plus foncé ici? Il commence à pâlir, mais ici il est foncé. Ce bleu royal représente qu'il est obligé de se plier à la divine providence et il n'obéissait plus. OK? C'est la clé pour rentrer à l'intérieur de lui. Est-ce que ça signifie une autre lettre? J'ai aucune idée. Ce qu'ils ont fait, à cause de Satan, ils ont corrompu tous les humains. Donc, quand un humain était tenté d'avoir du pouvoir et de la matière, maison, voiture, richesse, gloire, tout ce qui va avec, ben, il s'organisait que tu lui dois la vie après. Donc, il mangeait indirectement l'âme. Puis il voulait aussi des enfants. Pourquoi il veut des enfants? Ben, regardez, pour renouveler ça. Parce qu'en obscurité, il n'y a pas de pureté. Il y a juste de l'obscurité. OK? Ça, c'est le monde naval. C'est qui? C'est le bœuf, que j'ai déjà enseigné. La tête de taureau, la tête de bœuf qu'on voit avec les anciennes statuettes qu'on voyait chez les Sumériens un peu partout. Il y a encore du monde aujourd'hui qui vénérait cette chose-là et qui contrôlait l'humanité. C'est de là où vient la guerre avec tous les gouvernements comme Trump qui les a envoyés promener. Il y a Poutine qui a réagi avec. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les pays pour pas encore soit censuré. Qu'est-ce qui dit vrai, qu'est-ce qui dit faux? Ça a l'air qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Après ça, on va descendre. Là, on va tomber dans le monde de Lucifer.
l'archange déchu. Il s'appelait-tu Lucifer, pas Lucifer? J'en ai aucune idée, mais je vous dis juste que c'est l'archange qui était déchu. Okay? On va descendre. Vous voyez Baal là, qui est debout, qui tient les rouleaux. C'est la 5e preuve. J'ai ici, avant de descendre plus bas, ici, c'est la même chose chez Gaïa. On va essayer de la mettre comme ça. Je vais vous montrer ces rouleaux. Du féminin sacré. Pourquoi c'est rose? Ben parce que c'est féminin. Le bas du rouleau, le haut du rouleau. Une peau d'une femme qui vit. Elle a écrit quelque chose. On va les découvrir ensemble. Je ne sais pas encore, ce n'est pas le moment. Mais elle va vous dicter quelque chose. À nous tous, les enfants, moi compris. Parce que je vis ici sur Terre. Même si je viens d'ailleurs, je vis ici sur Terre, j'ai accepté le corvée d'être humain et de vivre. C'est ça, je parle à tous les travailleurs de lumière. Félicitations, la lumière a gagné. Maintenant, on réexplique la vérité. Il fallait se battre jusqu'au bout. Ça a été difficile, mais on y arrive. Le rouleau qui est déroulé avec une peau humaine, mais qui n'a pas été arraché. C'est un rouleau qui vit. C'est elle qui vit à travers. Donc, elle nous donne la connaissance. J'ai ici des lettres de partout. Je vais vous prendre des photos. Il va falloir qu'on fouille tout le monde. J'ai de l'asiatique, j'ai toutes sortes de choses. J'ai même l'hébreu. Puis ça, ici, j'ai des lettres arabiques qui sont très bien, que je ne connais pas. J'ai fait mes devoirs. Vous voyez le petit bureau ici? Avec le Aleph. J'ai été couronné. Aleph. Ceux qui ont avancé vont comprendre ce que ça veut dire. Ça ici, c'est un drapeau. En dessous, là, si on gratte, on va bien le voir, c'était graffé un drapeau. Moi, je pensais que c'était une chaise, mais ce n'est pas une chaise, parce que je l'ai dit, ben après, je dis c'est un drapeau. C'est-à-dire que si je prends du taileur, j'enlève la peinture, on va bien voir comment que c'était un drapeau. Ça signifie quelque chose. OK? On va apprendre doucement c'est quoi. Là, je vous montre, je fais le tour. Fait qu'on va retourner en enfer pour vous montrer, parce qu'on n'a pas le choix d'en parler. Même si on dit yak, il faut apprendre ce que c'est. Vous voyez tout ce qui est rouge. On va voir une face démoniaque. On tombe dans le monde des démons. Là, il se nourrit. Tout ce qui tombe ici, on s'en va plus bas, on tombe dans un monde démoniaque qui est ici. Ce monde-là est dirigé par des djinns, mais pas seulement des djinns. Il est dirigé par Lucifer lui-même. T'es où, toi? Celui qu'on appelle Lucifer. On va retrouver ses cornes, il ressemble au bélier, mais ce n'est pas le jeune bélier. C'est pas lui du tout. C'est un bélier qui est infertile. OK? Donc, le sang représente chaque écriture du sortilège. Puis regarde là, c'est encore ici, il y a des bosses, tout ça, il y a encore d'autres choses à travers ça qu'on va apprendre éventuellement. Chaque écriture ici, ben, je vous présente les sortilèges. J'invite à ceux qui connaissent la vérité sur ça, qui ont profité de tout ça, à se repentir aujourd'hui parce que Dieu est bon. Vous étiez pris, c'est le moment de dire vérité. On va voir les lettres de sortilège qui nous viennent de Satan. C'est fait avec du sang, bien sûr. Ici, ce n'est pas du sang, c'est de la peinture. On va créer l'écriture pour se côté, mais c'est de l'écriture de sortilège. Le sortilège, j'ai déjà expliqué c'était quoi dans le temps. Je vous ai dit, comme Gaïa dit, chaque son, chaque voyelle représente une vibration. Chaque vibration représente une couleur. Sortilège, c'est le rouge sang. À force de le répéter et répéter et répéter et répéter, il devient vrai. Regardez le nombre de mensonges qu'on fait face à l'humanité, puis qu'on leur dit en pleine face, ça n'a pas de sens, c'est pas vrai votre histoire. Parce que l'on cherche l'histoire humaine. C'est ce qui bloquait l'humain d'avancer. C'est pour ça que c'est toujours des échecs et des recommencements puis une destruction. Il me reste un tableau, vous parlez plus bas, je vais en parler après. Ce que je veux finir par vous dire, c'est que ici, avant d'arriver complètement en bas, est-ce qu'on voit en bas? Je vais vous montrer une fois. Vous voyez en bas une guerre entre l'obscurité et la lumière. Je vais vous en parler après. Je vais replacer la caméra pour qu'on puisse bien voir au final. OK. Oups.
Pardon. Il va falloir que je place des caméras fixes, là, éventuellement. Oups, on dirait que l'animal de mer. Ah, voilà. OK, ça tient. Donc, un humain qui devient corrompu. C'est ça que je dis, là, c'est le temps, là. C'est le temps de la rédemption de vos péchés, de parler avec le Dieu de lumière pour vous racheter. Sinon, vous êtes finis, perte finale. On le voit en ce moment, ce qui se passe. C'est Dieu et vous. OK? Donc, Satan a quitté notre monde. Ça fait déjà vous que je vous en ai parlé. Cette chose-là en bas, Lucifer a été capturée par Dieu lui-même. OK? Ensuite de ça, il restait à contrôler Baal. Je dis à un moment donné que Baal était venu s'excuser chez nous, qu'est-ce qui est terminé. Ça a quand même continué. OK? Donc, il capture l'humain, le manipule, le contrôle par le chantage, et il rentre dans des élites, après ça, il écrit. Des écoles initiatiques, des vraies écoles initiatiques, tout a été bloqué par Satan lui-même et l'aide de Lucifer. Donc, l'humain vient, il est tenté par quelque chose, il a plus de pouvoir, après ça, il tombe en enfer. Parce qu'il faut qu'il paye. Pendant tant de mille années ou je sais quoi. Ou je sais pas quoi. Parce que leur âme, c'est ce qui leur donne leur force. C'est de la lumière pure. On est à l'image de Dieu, de lumière. Donc, nous avons un âme, nous sommes éternels. Nous pouvons nourrir l'obscurité. C'est ce qui fait qu'ils sont fonctionnels, sont capables de fonctionner. Plus que nous descendons dans la fresque, et là, je vais prendre de nouveau la caméra, puis je vais vous l'approcher ici. Je vais tout vous rapprocher parce que c'est l'heure de vous expliquer ça. OK. Plus qu'on rentre dans l'obscurité, OK, on voit bien le poisson. On voit ici des sortilèges. Ne répétez pas à la maison, là. Vous ne voulez pas vous appeler du malheur, mais je suis obligé de en parler parce que c'est vrai tout ça. Comme je dis, ceux qui veulent se répandir, vous pouvez. Même si vous ne voulez pas affirmer que c'est vrai, ben c'est ça. On tombe dans un monde de djinns, un monde de démons. Vous voyez ici? Plus qu'on avance, on va voir ce qu'il faisait. Vous savez, comme il disait le... C'est quoi? Dans Disney, dans Walt Disney, là, le film, là, le lapin blanc. Suivez le lapin blanc. Il nous montre quoi? Les tunnels, les trous. Qu'est-ce qu'il nous montre? Comment il descend dans la terre? On descend, on descend, on descend. On voit quoi ici? Regardez celui-là, ce qu'on le voit. Oui. C'est un humain qui se fait sacrifier pour les organes et pour le sang. Puis c'est drôle, ils en ont parlé. Mais ils n'en parlent pas aux nouvelles, mais ça va sortir. Oups! J'ai dessiné ici, vous le voyez-vous, là? Le fameux panda. Mais oui, je l'ai dessiné. Pourquoi? Regardez à côté, il y a un chaudron. On cherche de l'adénochrome. On prend des enfants, on les fait descendre. On prend des humains, on fait du trafic avec des organes, on les tue, puis on les offre à Baal. On prend ça ici, là on a le panda, puis on en fait l'adénochrome, puis on viole les enfants, on les terrorise. Pour prendre quoi? L'âme, puis les emprisonner à jamais. Donc c'est voler contre les lois universelles. C'est pour ça qu'ils se sont fait rentrer dedans. Puis là, on va venir ici, regardez, on va me montrer une autre chose, on va me montrer une main. Une genre de main ici, comme un doigt, on me pointe de descendre plus bas. La chèvre, là, Lucifer, là, son saut. Regardez le bélier. Voyez-vous, là? Il descend plus bas. Il y a une guerre. Ça, c'était le monde à Lucifer. Le monde à Baal était là. Toujours tout le temps plus bas. Ici, on va voir ça. Mais c'est tellement petit que c'était presque impossible à expliquer à tout le monde. Je ne savais pas comment l'expliquer. Le lire. J'ai essayé de le dessiner. J'ai commencé par mettre du charbon. Il y a des formes qui sont sorties. Puis après ça, j'ai découvert des choses. Après ça, j'ai commencé à peinturer. Puis après ça, j'ai sorti simplement un crayon feu. C'était tellement mini que c'est de l'écriture qu'on m'a expliqué quand j'ai fait le mur, que c'est de l'écriture faite avec des rouleaux.
L'écriture ancienne était écrite sur des rouleaux. Après ça, ils le roulaient sur un papier parchemin ou un papier russe pour pouvoir expliquer aux gens ce que c'était exactement. On ne voit pas grand-chose, tellement que c'est petit. De là où vient la complexité de lire les faits. Mais j'ai pris la peine de dessiner le premier. Puis là, vous ne verrez rien, mais sur photo, je l'ai. C'est un genre de dinosaure avec un genre d'extraterrestre reptilien qui est assis dessus. Ce qu'on me montre ici, c'est l'Apocalypse. Ça veut dire quoi? Attendez un peu, on va replacer le tout. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'humain va faire face à l'Apocalypse? Non, parce que tout a été arrêté avant. Je vais vous envoyer sur ce qu'ils appellent enquête. Ils font des regressements, c'est de l'hypnose astrale, comme ils appellent. Ils n'arrivent pas à expliquer ce qui est dragon, s'il est bon ou méchant plus qu'il avance. C'est simplement des dinosaures qui dorment. L'Apocalypse, c'était prévu ça. Des hologrammes, la machinerie, faire peur à tout le monde. Puis si ça, c'était leur plan de sortie, si vous voulez, ça ne marche pas, on va toutes les bouffer. Ils l'ont déjà fait avant, mais ils vont le refaire encore. Ils voulaient le refaire encore. C'est arrêté. Parce que une chance qu'il y a du monde qui cherche Dieu, qui ont trouvé Dieu, qui veulent travailler pour la lumière, puis il y a eu de l'aide dans tout notre univers. Parce que cette guerre était une guerre comme finale définitive pour briser tout notre univers, si vous voulez. Pourquoi les tunnels encore là? Parce qu'ils réussissent à rentrer dans une dimension, dans une autre dimension qui est beaucoup plus basse. Voilà la raison pourquoi on a toujours été dans une dimension basse. OK? Et avant, on était dans une dimension qui était lumineuse et haute. C'est pour ça que Gaïa nous a invités à revenir, nous, en tant qu'enfants, qui a appris le monde adulte satanique. On sait c'est quoi maintenant? On n'en veut plus. On est capable de l'exprimer, on est capable de le dire. Fait qu'on n'en veut plus. Puis maintenant, on nous invite à retourner dans le monde de lumière. Il y a beaucoup de détails là-dedans. Fait que la dernière photo que je vais montrer de la guerre entre la lumière et l'obscurité, ils me disent qu'il y a 2 rouleaux pour la lumière puis 2 rouleaux pour l'obscurité. C'est des petits rouleaux. Puis quand j'ai filé le mur avec le crépi, si vous voulez, ils l'ont roulé. Je n'étais pas là, je ne les ai pas vus. Moi, je suis parti, j'ai filé mon mur, merci, bonsoir, je passe à autre chose, je suis parti au dépanneur, je ne sais pas où, je suis revenu, je ne l'ai même pas vu. Après ça, j'ai dit, écoute, mon mur, ils ont même magadé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont travaillé sur le mur pour que les choses soient écrites. Plus les guêpes qui grattent. Donc, c'est ça. Si vous regardez dans les anciennes écritures, on va trouver, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des rouleaux avec des écritures dessus. Puis après ça, il les roulait. Puis ça raconte une histoire, ça raconte ce qu'il y en a. Puis quand j'ai vu en dessinant, j'ai commencé par dessiner ce qui était noir, le premier reptile, puis j'ai compris tout de suite. On voit vraiment ce que moi j'appelle un T-Rex, mais il y en a une autre sorte. C'est comme pour eux autres, ils embarquent sur un cheval, puis c'est leur monture. Donc, si vous allez dans l'enquête, vous allez retrouver beaucoup de, comme je vous ai dit, de films, pas de films, mais de l'astral hypnose qui explique comme des dragons, des ci, des ça. Mais c'est dans l'astral, c'est pas dans le monde mental. Donc, tu ne vois pas vraiment ce qu'il est parce qu'il est plus fort que toi spirituellement, pas spirituellement, excuse-moi, psychiquement. Il est capable de te changer l'image dans ta tête. Parce que les fameux dragons blancs, comme il parlait, c'était pas gentil du tout, c'était un reptilien. Il était pas là, il était là pour essayer de régler les affaires ou pour nous détruire. Donc, le plan à la fin de la fameuse Apocalypse, que j'en parlais dans la Bible, on va retrouver un gros poisson géant dans les fins fonds de l'océan, probablement ça qui faisait des grosses vagues pour tout détruire. On trouve des dinosaures avec des êtres reptiliens qui sortent de la terre et qui bouffent tout le monde, c'est le party. On trouve des serpents géants. J'en ai 2 dessinés. Et il y a autre chose que je ne suis pas arrivé encore à déchiffrer, c'est quoi? Probablement quelque chose qui vole aussi, je ne sais pas. Aucune idée de ce que c'est. Donc, c'est probablement ça, parce que c'est toujours l'eau, la terre, l'air, le feu. Donc, il reste
les serpents représentent la terre, mais représentent le feu avec leur venin. On a l'eau, le grand poisson. C'est quoi cette affaire-là? Ça veut dire ça vient du temps des dinosaures. Puis on a aussi, comme je vous ai parlé tantôt, le fameux dinosaure qui appelle le dragon. Mais ça n'existe pas, le dragon. C'est ça, leur dragon, qui est encore manipulé, puis qui veut tout détruire, est enragé. Puis il y a probablement un oiseau, quelque chose qui va sortir, parce que c'est l'air. Ensuite de ça, ça répond aussi aux questions des Néphilim, les géants qu'il y avait. Ils en ont fait en état d'hibernation en Antarctique. Ça a été parlé, ça a été expliqué, ça aussi. Donc, c'était prévu d'être le bordel puis le chaos total. Je les ai ici sur les rouleaux, sur la fresque. Maintenant, je ne suis pas assez spécialisé pour lire ça. J'arrive à dessiner et à les comprendre parce qu'ils me donnent le message. J'arrive à le dessiner et à le faire. J'ai pris des photos, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit de faire pour tout ça, mais il y a du monde éventuellement qui vont venir. Donc, je vous invite, ceux qui sont capables de lire tout ça. Entre-temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu reprenne possession de cette planète parce qu'il est descendu. Il est descendu avec son Fils. Son Fils nous a envoyé une comète d'amour. Ils en ont parlé à un moment donné, je vais vous montrer ça. Puis je pense que c'est beaucoup. Après ça, on va arrêter. La comète de l'amour, elle est ici. Sous le soleil. Attends un petit peu, ça tient-tu? Oui, ça tient, parfait. Sous le soleil, ici, le Christ, la comète du Christ, qui a répondu, tu vois, ça va vers la sacoche. Hein? Et le signe, ouais, j'aurais pu faire un aigle, mais j'ai fait un signe blanc avec un nez de canard, avec du bleu royal. C'est comme si Dieu se manifeste à travers le féminin. Le féminin sacré a été redessiné avec la Vierge Marie, le grand manteau bleu. Puis avant, c'était Isis, puis avant, c'est avec les ailes, puis avant ça, c'était Aset. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Avant de vous laisser, tiens, c'est bien placé. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'il ressort de Resh? La civilisation atlantidéenne. Voyez-vous la fourche? Encore avec une lettre. En fin de compte, ça, c'est pas une lettre, c'est... je vous l'ai dit tantôt, là, les genres de dessins qu'ils font. C'est une flèche. Mais j'avais une flèche de gravure, là, je me suis dit, non, ça, c'est le monde de Poséidon. Le monde atlantidien. Fait que j'ai corrigé ça. Mais la flèche est encore là, on pourra la dessiner. Mais c'est une flèche, là, signifie quelque chose. Donc, ce monde qui est mort, on voit un bateau ici qui est mort, que j'ai dû payer une pièce d'or et 2 pièces d'argent, ça vous rappelle-tu quelque chose? Non. Pour pouvoir transiter à travers l'obscurité, sinon tu n'y pénètres pas, le monde des morts. Pas des morts vivants, parce que tout le monde était bloqué dans notre fameuse matrice, je vous ai expliqué. Leur pouvoir était de capturer votre âme, mais c'était plus juste capturer l'âme, parce que tu as péché, puis c'est ton problème, parce que tu as appris le mal. Parce que tu as voulu être glorieux, puis être multimillionnaire, puis tout contrôler l'humanité. C'est pas du mal de connaître d'avoir de la richesse. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que quand tu vends ton âme au diable, il y en a qui le disent. Mais ils ont tout perdu, puis ils savent qu'à un moment donné, ils ont une dette à payer. Ça, c'était l'entente qu'il y avait avec les lois universelles. Mais plus loin, ça a été quand on commençait, comme je vous dis, à faire des sacrifices. Ça a commencé chez les Incas. Ça vous dit quelque chose? Quand ils coupaient les cœurs, ils offraient des corps. Si vous allez sur Google, vous allez retrouver chez les Incas comme il y a un temple, il y a comme à un moment donné un gouffre avec une rivière dans le fond, puis ils jetaient les corps, là, ils les offraient. Qu'est-ce qu'il y avait dans le fond? Il y avait-tu du reptilien? Sûrement. Ça n'existait pas, les reptiliens. Moi, je suis mort de rire parce qu'on l'a ici, là. On l'a en fait, ça veut dire que s'il est écrit dans une écriture sainte, c'est que c'est vrai. C'est ça qu'on va nous amener puis qu'on va nous dire bientôt. Donc ici, en Égypte ancienne, quand Thoth est parti de l'Atlantide, il a fait l'aigle. Pas l'aigle, mais comme des ailes. OK? Mais avant, c'était comme un coquillage. C'était un coraux. C'était un coraux. N'oubliez pas que c'est un enfant qui dessine. Je ne suis pas un adulte. Dans l'ère du berceau, j'apprends, comme tout le monde. On avance ensemble, on chemine ensemble. Puis ici, on a quoi? On a encore du coraux, brun et noir.
Mais j'ai dessiné comme un genre de bateau avec la mort qui juge le karma, qui m'emmène où? Cheminer vers les cieux pour redescendre puis pour plonger, pour être capable de faire cette fresque ici que je vous ai dessinée. Maintenant, il y a la forge de Poséidon qui représente aussi une lettre cabalistique. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que ce qui était mort va revivre à nouveau. OK? Là, je crois que c'est beaucoup pour votre tête et pour ma tête, parce que je fais partie de nous tous. Mais en gros, je veux juste vous dire une chose. Uranus, Raziel. OK, on va vous le montrer un petit peu plus au centre. Pour ceux, j'ai toujours un petit peu plus pour ceux qui sont plus avancés, là. Ils vont comprendre. Après ça, je vais vous l'expliquer si vous avez des questions. Uranus, l'arbre de vie. Ce qui nous invite, c'est de prendre la porte pour pouvoir aller vers un nouveau monde qui nous attend. Tout est écrit encore. J'ai encore plein de gravures. Mais avant, il faut bien comprendre c'est quoi l'ère du Verseau. Il faut qu'on s'enligne parce qu'on est enfant, puis il faut qu'on devienne adulte pour y aller. OK? On connaît le mal. C'est un vieux pari qu'on voulait apprendre parce qu'on n'était pas complet. D'être à l'image de Dieu, non, c'est pas vrai. Dieu est lumineux et obscur. Et Dieu avait peur de nous perdre parce qu'il disait toujours comment je vais faire pour les réveiller. Ça a été compliqué. On y est arrivé. Bravo à tous les rayons de lumière et bravo à tous les humains qui font face à la vérité de leur obscurité et qui calment leurs démons pour pouvoir aller vers une nouvelle ère. C'était peurant, tout le monde a eu peur, là. Je ne parlerai pas de ça à la caméra parce qu'ils vont encore censurer, mais je ne veux pas. Donc, tout le monde a fait ce qu'il croyait faire en étant manipulé parce qu'il fallait qu'il travaille, parce qu'il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus aller là, faire ci. Donc, il y a beaucoup de monde qui a succombé. Donc, l'arbre cosmique, on est tous liés les uns les autres dans l'univers, sous forme d'un arbre. Là, je vous parle de la spiritualité des différentes langues, mais après ça, on va se retourner à la base de tout, c'est un arbre. C'est pour ça que dans le temps, les kabbalistiques, on fait tout le temps un arbre avec différentes sphères, qui est la Terre, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, le Soleil, Jupiter, Saturne, selon le degré de ton développement occulte, le mage, tu réussis à te promener à travers les sphères, tu remplis tes bagages ici d'outils, ça ne s'arrête pas là. Il y a 3 dernières sphères qui sont Neptune, qui est avec Raziel, qui apprend à l'humain à devenir un mage. C'est quoi un mage? C'est-tu si spécial que ça? Non. Je suis un humain. Mais un mage, c'est quoi? C'est le magicien. C'est quoi le magicien? C'est l'humain qui travaille avec les énergies cosmiques puis qui crée ce qu'il veut créer comme monde. C'est lui. C'est nous tous. Nous sommes tous des magiciens. Je ne suis pas plus particulier que vous, là. Moi, j'ai juste développé. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de vous expliquer ce qui s'est passé depuis 20 ans. Puis je vais rentrer plus en détail. Vous allez mieux comprendre. C'est tout. Ensuite, tu as Uranus avec Raziel. On tombe après ça avec Neptune, qui était bloqué et Poséidon était pris dans un tourbillon constant. C'est un autre archange qui était bloqué là. Il était pris à cause de qui? Lucifer, qu'on appelle Lucifer. C'est son nom, pas son nom? Je ne sais pas. C'est important. Mais on sait qu'il y a un archange déchu. C'est lui qui les a bloqués. Il a bloqué qui? Poséidon. Vous allez voir que ça avait du sens. Poséidon qui était le monde où c'était l'Atlantide avant qu'elle chute. Mais il reste une planète au-dessus de Nick, oui. Uranus, Neptune, Pluton, qui n'est pas le Soleil, qui est là. Pluton, qui est géré par qui? La pieuvre. L'œil, on pourrait dire l'œil de Sauron, là, qui se promène de même. Là. C'est exactement ça. Je voyais même les veines à travers de son œil. M'examinait. Puis après ça, on n'a pas eu de grand guerre. J'en ai déjà parlé de ça. C'était genouillé, puis elle a reconnu le Christ en moi. Je ne suis pas votre Christ, votre sauveur. Je porte l'énergie du Christ, qui est la 4e dimension.
Et j'ai manifesté la 5e dimension en construisant la maison, en réécrivant. Maintenant, je suis un artiste, j'arrive à dessiner et à exprimer tout ceci. Je ne savais pas dessiner avant. N'oubliez pas, ça, c'est l'enfant qui dessine. Mes dessins vont s'améliorer avec le temps. OK? Plus la langue hébraïque, la langue kabbalistique, les différentes autres signes, je vais les apprendre. Même le chinois, à un moment donné, je vais peut-être comprendre le chinois. Ben, j'ai du chinois ici. Là. Donc, la dernière planète, la pieuvre. Ça me fait bizarrement penser encore à Disney. Toujours Poséidon, le dieu de la mer, puis la pieuvre, les ténèbres. C'est bizarre, hein? C'est comme s'ils ils savaient, puis ils ont tout bloqué. Puis c'est là que c'est déclaré, dernièrement, accusation de pédophilie, puis tout le kit, puis plein de DPG, puis plein de monde qui sont des directeurs généraux, des DPG, comme ils appellent, directeur général, des employés, c'est ça qui fait partie du trafic humain. Puis pire que ça, sacrifice et tout, sont toutes sortes, c'est encore les sortilèges, parce que tout s'explique à cette heure. Donc, on forçait ce monde à être obscur, qui est notre monde, d'où on vient, par la pieuvre. Puis la pieuvre n'est pas méchante à partant. Elle porte quoi? Un colimaçon. Mais si tu regardes un colimaçon, un coquillage, là, tu vas voir que ça a des formes. Puis tu peux t'hypnotiser. Ça vous parle-tu, ce que je dis? La télévision, tout ce qui est électromagnétique. Celle qui régente l'électromagnétique sur la Terre, c'est en haut. La dernière sphère, ici. OK? Puis après ça, il y a quoi? Le soleil central. Pour retrouver le Dieu de lumière. Et je pense que j'ai pas mal expliqué. Pas pire, là, ça place-tu les puzzles dans votre tête? Il fallait connaître le monde obscur pour mieux comprendre ce qui s'en vient et comment se libérer de tout ça. Parce qu'on était emprisonnés ici maintenant. Leur monde qu'ils nous ont créé était une matrice artificielle. Parce que je vous ai parlé qu'on est un arbre, on est vivant, puis on évolue spirituellement. Tout dans notre univers, dans notre galaxie, tout ce que le monde découvre, c'est à tous. Un pour tous et tous pour un. C'est pas juste à moi la connaissance, pour ça je leur donne. Hein. Ça ne m'appartient pas. Puis il y a du monde qui va m'aider éventuellement pour vous apporter d'autres connaissances, parce que je ne connais pas tout, là. Je ne suis pas pour prendre 20 ans pour apprendre exactement telle langue, puis l'autre telle langue, puis là, ça veut dire telle chose. Je suis un télépathe, mais je ne peux pas tout écrire et tout faire. Le travail, il faut que ça vienne de nous en tant qu'unis. C'est ce que je vous ai toujours dit. On est un peuple uni. Puis ici, est-ce qu'on voit bien, là? Attends, on va aller voir si je vois, là. Ça s'adresse beaucoup aux travailleurs de lumière. Je n'ai pas de la planète Terre. Pourquoi? Je me sens tellement différent, ce monde est tellement obscur. Mais pourquoi on est venu ici? Pour sauver ce monde, parce que le reste de l'univers allait être détruit par Satan. Il a tout bouffé comme un trou noir, tout avalé tout d'un coup. Puis le reptilien, ce n'est pas de sa faute. Il a été manipulé là-dedans par une autre variété d'extraterrestres plus puissants. Ça a l'air spécial, mais c'est ça. Il se nourrissait de lui, puis il était comme contrôlé. Parce que tu parles à toutes les forces noires, c'est qui? Au-dessus de moi, les autres, ils viennent. Ah, OK, là, tu vas voir l'autre personne, ah, au-dessus de moi. C'est toujours comme ça, jusqu'à temps que tu arrives au dernier. Il n'y a pas d'un pour toi, c'est tous pour un. Fait que les Star Seeds, je suis un Star Seeds. Je viens de Sirius. Je ne suis pas né humain, mon âme vient de Sirius. Mais je me suis incarné dans un corps humain, physique, pour aider mon prochain. Puis pour partager le message. Fait que si tu vois un extraterrestre de Sirius, mais tu n'as pas crié, là. C'est pour l'Apocalypse. Ils reviennent pour nous aider. Tu as faim, tu n'as rien à manger, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien qui marche. On va vous aider. Un pour tous et tous pour un. Calmons-nous. Ils disent que le message est clair parce qu'ils voulaient que vous le compreniez, parce que bientôt, là, entre demain et après-demain, cette semaine, ils vont commencer à apparaître. Ils ne veulent pas que vous pensiez que c'est l'Apocalypse. Là. Dieu a permis d'intervenir dans notre planète dès maintenant. Pourquoi? Pour nous aider, parce qu'il y en a qui vont vivre des calvaires, mais qui connaissent toute la vérité que je suis en train de vous dire, puis l'obscurité totale qui a été cachée, puis qu'on nous traite de fous, puis de ci, puis de ça, gang de coucou, puis des cues. Mais là, aujourd'hui, ils vont voir qu'on avait raison. Ça va être la fin du monde dans leur tête. Donc, ils reviennent nous aider. Ils disent, OK,
Tu as été trahi, tu as été manipulé, tu as été abusé. Calme-toi 2 minutes. Tu as besoin de quoi? D'être guéri, d'être soigné, de rajeunir. Tu as des os fracturés, tu n'as plus de dents. C'est quoi que tu as besoin? On va t'arranger ça. Parce qu'on a des technologies plus avancées qu'ici. C'est ce qu'ils appelaient le medbed qui s'en vient. Ensuite de ça, ils disent quoi? Tu as faim? Tu n'as plus rien, tu n'as pas de tête, tu es pris dans un appartement, tu croyais que c'était ça? Non, on va te donner à manger, puis après ça, on va s'organiser pour te relocaliser, puis on va t'apprendre, puis on va t'aider pour que tu puisses semer, que tu puisses vivre en paix. À ce point-là. Demande-moi pas $1 million, ça ne sert à rien. L'argent va être là un certain temps, jusqu'à temps qu'on n'aura plus de besoin. Tu veux t'élever, puis comprendre comment développer tes choses, pas de problème, on va t'aider. Voyez-vous ce qui s'en vient? C'est ça qui s'en vient. Tu veux te téléporter ailleurs, il n'y a pas de trouble. On va te créer une porte stellaire sur Terre pour aller en Espagne, aller en Italie, aller en Grèce, aller voir ta famille en Haïti, en République dominicaine, partout. Cuba, n'importe où. C'est ça qui a fait peur à toutes les M, je ne dirais pas le nom, parce qu'ils perdent contrôle sur tout. Tu n'as plus d'esclaves, tu n'as plus de monde pauvre. On s'en va vers un monde riche spirituellement. On retrouve qui nous sommes, notre ADN, d'où nous venons, ce que nous sommes, et nous sommes partie de quoi? D'un grand tout. Nous sommes un arbre dans le grand arbre, une branche dans cet arbre. Puis nous allons chercher doucement quels sont ces fruits et qui sont les autres branches, puis nous faisons partie d'un tout. C'est pour ça qu'il nous implique l'arbre. C'est pour ça qu'en magie, je vous ai fait un arbre enraciné, que vous voyez le logo en bas à droite. OK? Puis qu'éventuellement, on va. Parce que c'est ça, c'est pour ça aussi qu'ils ont détruit des tunnels, parce qu'ils ont bloqué l'accès à d'autres énergies plus hautes. Puis nous, on est fait comme ça pour monter en vibration, monter en énergie, pour nous ramener vers le bas, un monde chaotique pour nous détruire. Fait que pour finir, l'histoire du colimaçon, c'était pour nous hypnotiser. Aujourd'hui, l'harmonie est revenue. Ces deux se sont unifiés pour créer un nouveau monde qui s'en vient. Et l'ère du Verseau est arrivée. C'est ça qui s'est passé occultement parlant. OK? Fait que pour finir mon histoire, ce saut, ce petit dessin représente le Star Seed. Tiens, un drapeau encore. Le Star Seed, c'est ça, on dirait une flamme par-dessus les flammes. Hein? Les âmes se sont incarnées dans l'humain. Mais ça ne veut pas dire que tu oublies qui tu es à l'intérieur de toi, qui tu étais. Mais tu es devenu humain. Puis c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de travers de lumière. Mais c'était la solution qu'il fallait qu'on fasse. Sinon, on perdait tout notre univers. Ma civilisation a été détruite aussi que les humains. Tout le monde a été détruit éventuellement. Parce que tout avait rendu malade. Le mal, Satan, est une maladie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une maladie. Ça nous rend complètement fous. Donc, l'ange ou l'archange aujourd'hui, ça c'est le dernier message, j'espère. L'archange ou l'ange qui a été déchu, il a été infecté par Satan, si vous voulez, puis il est tombé malade. Pour ça que Dieu a enfermé cette chose, que nous, les humains, on appelle Lucifer, mais c'est vraiment son nom, je ne sais pas, cette chose qui s'appelle aussi Sanaël du côté lumineux. Ils l'ont enfermé, ça je suis sûr, qu'ils l'ont enfermé dans un genre, j'en ai parlé, de ce genre de conteneur avec des sous en argent, toute l'équipe, pour qu'il sorte, pour qu'il se guérisse de ce que Satan lui faisait. C'est ça qui arrive. Puis regardez l'ampleur qu'il y avait sur tout le monde. Ça, je dis aujourd'hui, il faut se guérir. Regardez comme on est rendu malade, paranoïaque, on a peur de tout. Puis il y a du monde qui la chicane, c'est ça, c'est ce qu'il veut. Il veut que tout soit détruit, lui. C'est tout ce qu'il veut. Et si tu veux, c'est le maître de l'illusion, le maître des corps, le maître des formes, voilà. Il va prendre la forme que tu veux pour pouvoir te convaincre. Parce que lui, son seul but ultime, c'est de détruire. C'est l'opposé de notre Dieu créateur. Notre Dieu créateur crée, illumine et donne la connaissance. Lui, son rôle, c'est de détruire, de chasser, de rendre tout obscur, tout compliqué, puis de plus rien voir, puis plus rien comprendre, jusqu'à temps qu'il se détruise de lui-même.
Puis il a gagné parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il est. Il est né comme ça, il est fait de même. Donc, tous les anges, l'ange déchu, puis tous les autres archanges, puis tous les anges déchus qui sont descendus, ils ont été infectés, ils ont accepté un rôle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas l'humain, là. Ils sont devenus fous parce qu'ils ont été infectés par cette chose-là. Tout est des lignes de temps, puis tout est astronomiquement parlant, tout se touche. Mais là, il faut être encore plus avancé pour parler de ça, puis c'est pas aujourd'hui qu'on va l'expliquer. Mais en gros, le meilleur moyen pour vous expliquer, c'est ça. Puis ça vient de qui? Ça vient des Acturiens, cette explication-là, qui m'ont dit explique-leur ça dans des termes humains qu'ils comprennent. Mais c'est ça que les Acturiens vous disent. Quand dans l'univers, telle ligne de temps touche avec telle ligne de temps, plus tel cordiaque avec tel cordiaque ou tel alignement planétaire ou universel ou cosmique rentre dans telle chose, ben là, on peut être affecté par le monde de Satan si on n'est pas préparé. Qui est le monde obscur, de destruction, puis de maladie, puis de folie. On le voit là, vous avez vu tout le monde qui est devenu fou, là. Il y en a qui sont restés difficilement lumineux, d'autres sont devenus complètement fous. Mais on a eu une préparation pour les lumineux, mais les non-lumineux, ils se sont perdus. Quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans, il ne sait plus, là, il est perdu, là. Puis à la fin, c'est quoi? C'était le plan 1, l'Apocalypse, on détruit tout. 2, ça ne marche pas, on infecte les gens pour les rendre malades. 3, ça ne marche pas, et on fait tout exploser. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais se remonter de ça. Ils ont trop fait de crimes. Tantôt, ce que je disais, si vous voulez vous repentir pour vous servir de ce que vous voyez ici, vous pouvez rester anonyme, c'est entre vous et Dieu. Moi, je n'ai pas d'affaire là-dedans. C'est entre vous et Dieu. Vous savez aujourd'hui que la lumière a gagné, c'est à vous de vous repentir. Vous avez une chance encore. Parce que Dieu est bon, il l'explique. Quand tu es tombé dans ce monde obscur-là, tu es tombé malade. À la base, Baal, à sa ceinture, je vous l'ai montré, il obéit au mage, le plus avancé. Et après les autres, selon ce que Dieu demande. Donc, il a été redressé puis remis droit. Parce qu'il a trop été dans l'infernal. Il a trop dépassé la limite permise dans des lois universelles. Puis c'est drôle, hein? C'est pas un que Salomon qui a réussi. Mais pourtant, Salomon avait bien réussi, mais il était là pour nous enseigner le chemin à suivre. Et non pour prendre le pouvoir de tout ce qui y était. Ça fait longtemps que Dieu Lumière est là pour nous réveiller. Ça fait longtemps. Fait que sur ça, ben, je vous aime. J'espère que c'est clair. Puis bienvenue dans le monde de Domino l'artiste, qu'on va travailler ensemble. Prochaine fois, ben, on va vous expliquer à côté du J, qu'est-ce qui signifie le spermatozoïde, la transformation moléculaire. J'ai commencé ici à voir. Je vais vous expliquer ça éventuellement. Je vais vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce que ça signifie. Puis je vais peinturer devant vous éventuellement pour vous montrer que c'est moi, là, que c'est pas Pierre Jean-Jacques qui est peinturé ici, c'est vraiment moi. Là. Nous, j'ai rien à prouver, mais bon, mais il y a des Thomas parmi nous encore qui veulent voir, là, tu sais. Fait qu'il faut plus les peinturer, là, tu sais. Tiens, regarde, je vais prendre le crayon, je vais le faire tout de suite, comme ça on va être prêt pour la prochaine. OK? Tu vois, il y a ça ici. C'est comme ça que je fais. Je commence à le faire au plomb, selon la forme de la pierre. Puis ça me parle. Ça nous dit quelque chose. Ça fait un dessin ou ça fait une lettre? Une lettre phonique, une lettre cabalistique, je ne sais pas. Ou même l'écriture du roseau, ça peut être à peu près n'importe quoi. Tu vois, là, ça a l'air de prendre une forme d'un genre de dessin, mais ce n'est pas tout à fait des dessins, parce que dans le dessin, j'ai d'autres choses d'écrit. Tu vois? Il y a quelque chose d'écrit ici, là. Je ne sais pas quoi, là. Je n'ai pas un drapeau, c'est quoi ça? Ça ici, c'est le iode, sous forme de tête de chèvre. Oups! Il y a encore autre chose ici. Je ne sais pas c'est quoi, là. Fait que ça, je veux dire, le mur est plein. Notre histoire est là, tu sais. Tout est écrit, là. Moi, je vous en fais des dessins devant vous, là. Ça se rajoute. Il y a d'autres choses. Au fur et à mesure qu'on dessine, on découvre autre chose. Ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas, je vais vous le montrer après. Je vais le finir.
Puis après ça, on va vous le dessiner. Là, je vais vous le montrer à la caméra. C'est comme ça que je fais. Pourquoi j'arrive à faire ça? Je suis particulier? Ben non, je mange comme vous. Je bois ce que vous buvez. Je n'ai pas de potion magique ou miraculeuse. Comment ça se fait? Ben, c'est parce que mon ADN a été modifié, parce que je suis devenu christique, la quatrième dimension. Puis maintenant, en cinquième dimension, ben, je peux tout faire, ça a l'air. J'ai construit ma maison, je plante, je commence à avoir des bonnes récoltes éventuellement. Là, je commence à avoir j'ai des fleurs, là, je commence à avoir des fruits. Là, je vais avoir des bonnes récoltes. Puis, je suis capable d'être un artiste. Au lieu de passer ma vie à travailler comme un fou ou un imbécile, ben, je décide. Éventuellement, je vais sculpter, ça a l'air aussi. Tu sais, c'est de l'art, parce que l'humain retrouve ce qu'il est originellement. Tiens, on va finir le dessin. OK. Pas plus compliqué que ça. Le monde dit, ben, tu vois à travers la viande. Ben oui, mon œil arrive tellement à se mettre petit que je vois à travers. Il dit, moi, je ne vois rien pendant tout. Pas comment tu fais. Ben, j'ai eu un développement spirituel qui a été fait, un cheminement occulte. Puis je l'ai appris, puis là, je le partage à tout le monde. Je ne te dis pas de réapprendre comme moi. Je vous ai dit. Mais il faut que je m'explique, il faut que vous compreniez. Vous avez une conscience. Vous devez apprendre à la comprendre. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une religion ou une spiritualité où il faut que tu fasses ça ou que tu fasses ça. Non. Un pour tous et tous pour un. Ce que j'ai acquis est à tout le monde ici sur Terre maintenant. C'est une vibration, un son, Gaïa. Tu comprends-tu? Fait que je pense que c'est bon là, pour les dessins. Là. Bon, on ne voit pas grand-chose encore, mais avec le crayon feutre, puis après ça, avec la peinture, on va voir. Ici, ça a l'air de rien. Hein? On va mettre un peu de lumière. On voit-tu ici? Regarde, hein? Ça a pris forme d'un genre de main. Je ne sais pas c'est quoi. Ça, on dirait un genre d'aigle avec un bec ici, qui avec deux mains, son corps qui n'est pas fini. C'est en train de prendre forme. Ça ici, je l'ai dessiné un peu avant. On va voir, on va le découvrir, c'est quoi exactement, je vais le dessiner. Oh, ici, il y a un genre de bec. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, ben, je suis pas millionnaire. Je suis pas payé pour faire ça. Je le fais par amour. S'il y en a qui veulent m'aider, je vous en prie, parce que la maison est pleine. Il faut que je la protège, la maison, dans un sens. Il faut que je l'améliore. Il faut que je me fasse des chaises, des tables. Ça a l'air qu'il faut que j'apprenne à les faire. Parce qu'éventuellement, ben, on n'aura plus de magasins qui vont vendre des tables, des chaises. Il va falloir qu'on les fasse. Fait que ça en prend un qui est en avance, puis que c'est ça. Puis les toits, le toit ici qui est en béton, il faut que je mette de la chaux. Pourquoi de la chaux? Ça coûte pas cher, de la chaux. Hein? 3 sables, un chaux. De la chaux, c'est comme de la craie blanche, OK? On retrouve ça dans le mortier. Ben, j'ai vu sur YouTube, j'ai réappris, ils m'ont montré, mais tu couvres ton toit de ça, puis ça devient imperméable. Puis c'est expansionné, fait que ça bouche les craques, puis tout le kit. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas si difficile que ça. Là, je vous ai ici les dons Interact pour ceux qui veulent m'encourager puis m'aider. Je vous remercie. Sur Patreon, ben, pour le moment, oubliez ça, il n'y a rien à faire. C'était bloqué avec l'ancien site dans le temps. Il y a PayPal qui fonctionne ou bien par Interact. Fait que je vous remercie pour l'aide. Parce que sinon, ben, j'y arriverai pas. Je ne peux pas tout faire tout seul. Puis éventuellement, s'il y a du monde qui joue à moi, mais s'il travaille à temps plein là-dessus, ben aussi, il faut qu'il soit rémunéré aussi pour être aidé. Fait que c'est ça. Ça, j'avais ça ici. C'était quoi ça? Domino l'artiste, le scribe, Radio Conscience d'Athanaël. Vous voyez, il a grandi depuis. Fait que sur ça, je vous aime. Courage à tous. Un pour tous et tous pour un. Peu importe qui avance le premier, c'est pas votre sauveur. C'est sa job. Il y en a d'autres qui avancent en silence ailleurs, dans d'autres domaines, d'autres choses. On se rejoint tous. Je ne dis pas que je suis le meilleur, là. C'est pas ça. Moi, j'avais une job à faire, j'ai fait ma job, j'ai compris, puis aujourd'hui, je l'explique. Puis il y en a d'autres qui vont faire pareil. Tout ça pour vous redonner la connaissance, puis elle est là, accessible à tous maintenant. Fait que c'est ça. Oh, Bernard est là. J'ai plein de commentaires de Bernard. Fait que je vous remercie à tous, puis partagez.
Partagez la connaissance. Bye bye.